La main de Valérie tremblait. Derrière le miroir sans teint de sa galerie secrète, elle observait l'homme qui venait de franchir le seuil de son établissement. 16 ans s'étaient écoulés. 16 années de préparation, de patience, de haine contenue. Et ce soir, le comte Edmond de Rochefort entrait dans son cercle de jeu comme un loup pénètre dans une bergerie. Il n'avait presque pas changé. Les tempes grisonnantes peut-être, une élégance plus affirmée, mais ce sourire de prédateur qui effleurait ses lèvres minces, elle le reconnaîtrait entre mille. L'odeur de poudre lui revint d'un coup. Le bureau de son père, le sang sur le tapis persan, le corps effombré contre le fauteuil de cuir. Valérie ferma les yeux, inspira profondément. Le froid de la soie contre sa peau la ramena au présent. Elle descendit l'escalier dérobé et émergea dans le grand salon par une porte dissimulée dans les boiseries. Ses escarpins ne faisaient aucun bruit sur le parquet ciré. Autour d'elle, le murmure des conversations se mêlait au tintement des verres de cristal. 50 bougies projetaient des ombres dorées sur les murs tendus de velours cramoisi. Madame de Valois, quelle entrée remarquable! La voix de Rochefort, grave, suave, empoisonnée. Valérie se retourna avec la grâce d'une danseuse. Son visage ne trahissait rien, absolument rien. « Monsieur le comte, votre réputation vous précède. »« Favorable, j'espère. »« Disons, intrigante. » Elle lui tendit sa main gantée. Il s'inclina pour y déposer un baiser. Ses lèvres frôlèrent à peine sa teint. Elle réprima un frisson de dégoût. Une femme apparut à son côté, beauté froide aux yeux de chat. La baronne Élise von Tiss portait une robe de soie émeraude qui soulignait sa silhouette de serpent. « Ainsi, vous êtes la fameuse maîtresse de ces lieux » susurra la baronne en détaillant Valérie de la tête aux pieds. « J'imaginais quelqu'un de plus, comment dire, imposant. » Valérie sourit. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « L'imposture est un art subtil, baronne. Il ne requiert pas de volume. » Le regard d'Élise se durcit. Rochefort laissa échapper un rire bref. « Quelle langue acérée! Vous me plaisez déjà, Madame de Valois. » Valérie les guida vers la grande table de Pharaon. Le feutre vert absorbait la lumière des candélabres. 3 autres joueurs attendaient. Un banquier prussien, un prince polonais en exil, une comtesse russe dont les diamants valaient plus que le cercle entier. Le jeu commença. Valérie ne jouait pas. Elle observait. Chaque geste de Rochefort, chaque mouvement de ses doigts lorsqu'il saisissait les cartes. La baronne circulait parmi les joueurs, son éventail de plumes d'autruche oscillant paresseusement. Elle s'arrêtait derrière chaque adversaire du comte, regardait leurs cartes, et son éventail bougeait, toujours de la même façon subtile. Un frôlement à gauche, 2 battements rapides, un repli complet, des signaux. Valérie comprenait maintenant. La baronne voyait les jeux. Rochefort recevait l'information. Le système était simple, élégant, mortel. Après 3 heures de jeu, le banquier prussien avait perdu 8000 francs. Le prince polonais, sa montre à gousset et 3 bagues. La comtesse russe riait nerveusement en signant une reconnaissance de dette. Rochefort empochait les gains avec une fausse modestie qui donnait à Valérie l'envie de hurler. « Quelle soirée délicieuse !» déclara-t-il en se levant. « Madame de Valois, votre établissement mérite sa réputation. Je reviendrai. Nous vous attendrons avec impatience, monsieur le comte. » La baronne s'approcha de Valérie tandis que Rochefort saluait les autres joueurs. « Charmant petit commerce que vous avez là, » murmura-t-elle. « Combien d'années vous a-t-il fallu pour amasser de quoi ouvrir un tel endroit ? Une femme seule doit faire tant de sacrifices. » Valérie ne sia pas. « Moins de sacrifices qu'une femme accompagnée, baronne. Au moins, je choisis moi-même mes compromissions. » Élise von Tiss pinça les lèvres. Ses yeux de chat lancèrent un éclair de haine pure.
Puis elle tourna les talons dans un froissement de soie et rejoignit Rochefort. 1 heure plus tard, le cercle était vide. Valérie gravit l'escalier menant à son cabinet privé. La fatigue pesait sur ses épaules comme un manteau de plomb. Mais elle avait encore une chose à faire. Elle déverrouilla le coffre dissimulé derrière un tableau représentant Diane Chasseresse. Ses doigts tremblants sortirent un document jauni par le temps. Une reconnaissance de dette. 50 000 francs. La signature élégante de son père. Et au-dessous, celle de Rochefort. Valérie caressa le papier du bout des doigts. Cette nuit-là, 16 ans plus tôt, son père lui avait dit d'aller se coucher. Elle avait désobéi. Elle s'était cachée dans le couloir. Elle avait vu Rochefort quitter le bureau avec un sourire satisfait. Et 1 heure plus tard, elle avait entendu le coup de feu. Le comte ne l'avait pas tué directement. Il avait fait pire. Il avait regardé son père se détruire lui-même. Valérie remit le document dans le coffre. Bientôt, elle utiliserait les propres armes de Rochefort contre lui. Ses cartes truquées, son système de signaux, sa cupidité sans limite. Mais d'abord, elle devait découvrir exactement comment il trichait. Elle avait vu les signaux de la baronne. Elle ne comprenait pas encore comment les cartes étaient marquées. Un bruit la fit se retourner. Un homme se tenait dans l'encadrement de la porte. Grand, mince, des yeux gris comme l'acier d'une lame. Une cicatrice fine courait le long de sa mâchoire. « La porte était ouverte », dit-il d'une voix grave. « Elle ne l'était pas ?»« Elle l'est maintenant. » Valérie sentit son cœur s'accélérer. Cet homme n'était pas un joueur ordinaire. Quelque chose dans sa posture, dans son regard trop perçant. « Qui êtes-vous » ? « Gabriel Renard. » Industriel lyonnais. Du moins, c'est ce que raconte ma carte de visite. Il s'avança dans la pièce. La lumière des bougies creusait les angles de son visage. « Je sais que vous avez menti sur votre nom, madame. » Valérie ne bougea pas. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Mornay. Valérie de Mornay, fille du comte Charles de Mornay, qui s'est tiré une balle dans le cœur il y a 16 ans, dans son propre bureau, après avoir perdu toute sa fortune contre le comte Edmond de Roquefort. » Le silence tomba entre eux comme une lame de guillotine. « Que voulez-vous » murmura Valérie. Gabriel Renard fit un pas de plus. Ses yeux gris plongeaient dans les siens. « La même chose que vous, madame. Le comte de Roquefort est un tricheur. Et vous le savez aussi, n'est-ce pas ? Les jardins du Kurhaus embaumaient le jasmin et la trahison. » Valérie marchait entre les haies taillées, sa robe de mousseline grise frôlant les graviers blancs. À ses côtés, l'homme aux yeux d'acier gardait le silence. Autour d'eux, les curistes de Bade prenaient les eaux, inconscients du drame qui se nouait sous leurs ombrelles. Elle s'arrêta près d'une fontaine de marbre. Un triton crachait un filet d'eau cristalline dans un bassin où nageaient des carpes dorées. « Comment avez-vous découvert mon identité, monsieur Renard ?»« Les archives ne mentent jamais, madame. Le procès en faillite de votre père a fait grand bruit à l'époque. On y mentionnait une fille unique, Valérie, 16 ans, envoyée chez une tante à Lyon après le drame. » Valérie sentit le froid du passé lui mordre la nuque. « Et vous avez fait le lien avec moi ? Comment ?» Gabriel Renard esquissa un sourire sans joie. « Vos yeux. Vous avez les yeux de votre père. J'ai vu son portrait dans les archives du tribunal. La ressemblance est troublante. » Il se pencha vers elle. Son souffle effleura son oreille. « Mais ce n'est pas tout. J'ai remarqué votre façon de regarder Rochefort hier soir. Ce n'était pas de la curiosité. C'était de la haine. Pure, concentrée. Le regard d'une femme qui attend depuis des années. » Valérie recula d'un pas.
Qui êtes-vous vraiment ? Un homme qui poursuit le même gibier que vous. Ce n'est pas une réponse. Gabriel sortit une montre à gousset de sa poche. Il l'ouvrit. À l'intérieur, le portrait miniature d'un jeune homme aux boucles brunes et au sourire innocent. Mon frère cadet, Antoine. Il avait 22 ans quand il a croisé la route de Rochefort. 3 semaines plus tard, il s'est jeté dans le Rhin depuis le pont de Kehl. Ruiné, déshonoré, détruit. Le vent fit frissonner les feuilles des tilleuls. Valérie contempla le portrait. Un autre fantôme, une autre vie brisée par le même homme. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Gardez votre pitié. Ce que je veux, c'est la justice. » Il referma la montre d'un geste sec. « Depuis 5 ans, je traque Rochefort à travers l'Europe. Vienne, Prague, Monte-Carlo, partout où il va, il laisse derrière lui des familles en ruine et des tombes fraîches. Mais je n'ai jamais réussi à le prendre en flagrant délit. » Valérie plissa les yeux. « Vous n'êtes pas industriel, n'est-ce pas ? » ?»« Non. »« Police ?» Gabriel ne répondit pas, mais son silence valait tous les aveux. « Que proposez-vous exactement, monsieur ?»« Une alliance. Vous avez accès à Rochefort grâce à votre cercle. Moi, j'ai les moyens légaux de le faire arrêter. Ensemble, nous pouvons l'anéantir. » Valérie sentit l'espoir dangereux lui serrer la gorge. Un allié, enfin. Mais pouvait-elle lui faire confiance? Et en échange? « Quand tout sera terminé, vous fermerez votre établissement. Le jeu est un poison, madame, même pour ceux qui croient le maîtriser. » Elle éclata d'un rire amer. « Vous me demandez de renoncer à tout ce que j'ai construit? Je vous demande de choisir entre la vengeance et le vice. Les deux ne peuvent pas cohabiter indéfiniment. » Le soleil de midi pesait sur leurs épaules. Valérie réfléchissait. Cet homme était dangereux, mais Rochefort l'était davantage. « J'accepte, » dit-elle enfin, « mais à une condition. Le comte ne doit pas simplement aller en prison. Il doit être ruiné, humilié, détruit devant tous ceux qui l'admirent, comme mon père l'a été. » Gabriel la fixa longuement. « Vous voulez plus que la justice, madame. Vous voulez le voir souffrir. Est-ce si différent ?» Il ne répondit pas. Le soir venu, le cercle de Valérie bourdonnait d'activité. Elle avait fait préparer la grande table de baccarat. Des chandelles de cire d'abeille répandaient leurs parfums sucrés. Le champagne coulait dans les coupes de cristal. Tout était parfait. Rochefort arriva à 10 heures précises. La baronne von Thiss brillait à son bras comme un serpent couvert de diamants. Derrière eux, Gabriel entra sous son identité d'industriel lyonnais. La partie commença. Valérie s'était installée dans un coin du salon, un verre de vin blanc à la main. Elle observait, comptait, analysait. L'éventail de la baronne oscillait avec une régularité hypnotique. 2 battements, une pause, un mouvement circulaire. Rochefort ajustait ses mises en conséquence. Mais ce soir, Valérie regardait autre chose. Les cartes elles-mêmes. Gabriel jouait avec une prudence calculée. Il perdait juste assez pour ne pas attirer l'attention. Mais ses yeux ne quittaient jamais les mains de Rochefort. Après 2 heures de jeu, Valérie remarqua quelque chose. Sous certains angles, les dos des cartes semblaient légèrement différents. Une variation infime dans la teinte du motif, invisible pour un œil non averti. Des cartes marquées. Son cœur battit plus vite. Elle tenait enfin un début de preuve. La partie se termina peu après minuit. Rochefort avait gagné 6 000 francs. Gabriel avait perdu volontairement 500. Les autres joueurs, un baron autrichien et 2 industriels allemands, rentraient chez eux les poches vides. Valérie raccompagna ses invités jusqu'au vestibule. La baronne s'attarda. «
Charmante soirée, ronronna-t-elle en ajustant son étole de renard. Votre petit établissement a vraiment du cachet. Dommage que sa propriétaire soit obligée de travailler pour vivre. Valérie sourit avec une douceur mortelle. Celles qui travaillent pour l'argent sont bien plus honnêtes que celles qui travaillent pour un homme, baronne. Les yeux d'Élise se rétrécirent. Prenez garde, ma chère. Les langues trop acérées finissent souvent par se couper elles-mêmes. Elle disparut dans la nuit. Valérie ferma la porte et s'adossa au bois froid. Son masque de calme se fissura, ses mains tremblaient. Un bruit de pas la fit sursauter. Gabriel descendait l'escalier de service. Il s'arrêta devant elle. « Les cartes sont marquées, dit-elle à voix basse. J'ai vu des variations sur le dos. Je sais, j'ai remarqué aussi. Mais ce n'est pas suffisant comme preuve. Non, il nous faut le prendre en flagrant délit, devant témoin. Valérie leva les yeux vers lui. Dans la pénombre du vestibule, ses traits semblaient sculptés dans la pierre. « Vous prenez des risques pour moi, monsieur. Pourquoi ?» Gabriel hésita. Quelque chose passa dans son regard d'acier, quelque chose de vulnérable. « Parce que je n'ai pas pu sauver mon frère. Mais peut-être que je peux vous aider à sauver l'honneur du vôtre. » Le silence s'étira entre eux, lourd, chargé. Puis des pas résonnèrent en haut de l'escalier principal. Valérie se figea. La baronne Fontis apparut sur le palier. Elle n'était pas partie. Elle était restée cachée. Et son sourire de chat annonçait la catastrophe. « Comme c'est charmant !» susurra-t-elle en descendant les marches avec une lenteur calculée. « Notre hôtesse qui complote dans les coins sombres avec un inconnu. » Le comte sera très intéressé d'apprendre que vous avez des secrets, Madame de Valois. Valérie sentit son sang se glacer. Élise von Tis s'arrêta devant elle. Son parfum de tubéreuse était écœurant. Ou devrais-je dire, Madame de Mornay? L'aube filtrait à travers les rideaux de velours bleu. Valérie n'avait pas dormi. La menace de la baronne tournait dans sa tête comme un essaim de guêpes furieuses. Élise von Tis savait tout. Son vrai nom, son passé, son désir de vengeance. Mais comment? Cette question la torturait depuis des heures. Elle repoussa les draps de soie et s'approcha de sa coiffeuse. Le miroir lui renvoya l'image d'une femme aux traits tirés, des cernes violets sous les yeux, les lèvres serrées en une ligne dure. Sur le guéridon de marqueterie, le jeu de cartes qu'elle avait subtilisé la veille attendait son examen. Valérie alluma 3 bougies supplémentaires. La flamme vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs. Elle prit la première carte, un roi de cœur. L'inclina lentement sous la lumière. Rien. Elle essaya avec l'as de pique, puis le valet de carreau. Toujours rien de visible. La frustration lui brûlait la gorge. Elle changea d'angle, plaça la bougie plus près, et soudain, elle la vit. Une marque infime sur le dos du roi, un point minuscule, légèrement plus brillant que le reste du motif. Son cœur bondit. Elle examina les autres cartes avec fébrilité. Chaque figure portait une marque différente, un système complexe mais lisible pour qui connaissait le code. La preuve existait. Mais elle ne suffisait pas. Rochefort pouvait toujours prétendre que le jeu avait été trafiqué par quelqu'un d'autre. Elle devait le prendre la main dans le sac, devant témoins irréprochables. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Elle glissa rapidement les cartes sous un châle de cachemire. « Entrez !» Sa femme de chambre apparut, le visage pâle. « Madame, la baronne Fontis demande à vous voir. Elle attend dans le petit salon. » Valérie sentit son estomac se nouer. Si tôt? La vipère ne perdait pas de temps. « Faites-la monter dans le salon de thé. Je descends dans un quart d'heure. » Elle prit le temps de se composer un visage. Poudre de riz pour masquer la fatigue. Rouge carmin pour donner l'illusion de la santé. Robe de soie prune qui lui donnait un air de reine offensée. La bataille allait commencer.
Le salon de thé du grand hôtel bourdonnait de conversations feutrées. Des dames en toilette claire sirotaient du thé Darjeeling dans des tasses de porcelaine de Sèvres. L'odeur des petits fours au citron flottait dans l'air. La baronne Fontis l'attendait près de la fenêtre. Sa robe de taffetas vert amande bruissait à chaque mouvement. Son sourire de chat promettait des griffures. « Ma chère Madame de Valois, ou devrais-je vous appeler par votre vrai nom ?» Valérie s'assit avec une grâce étudiée. Elle fit signe au serveur d'apporter du thé. « Vous pouvez m'appeler comme il vous plaira, baronne. Les noms sont des masques. Nous en portons tous. » Élise émit un petit rire cristallin. Quelle philosophie charmante! Mais certains masques cachent des secrets plus dangereux que d'autres, n'est-ce pas? Le thé arriva. Valérie versa le liquide ambré avec une lenteur délibérée. Ses mains ne tremblaient pas. Elle ne leur permettrait pas. Que voulez-vous, baronne? Direct, j'apprécie. Cela nous fera gagner du temps. Élise se pencha en avant. Son parfum de tubéreuse était écœurant de proximité. Je sais que vous êtes Valérie de Mornay. Je sais que votre père s'est suicidé après avoir perdu contre le comte. Et je sais que vous avez ouvert ce cercle dans l'unique but de vous venger. Valérie but une gorgée de thé. Le liquide brûlant lui donna une excuse pour son silence. « Impressionnant, dit-elle enfin. Et alors ? Alors, je vous propose un arrangement. Vous me cédez votre établissement. Vous quittez Bade immédiatement. Et en échange, je garde votre petit secret pour moi. » Le culot de cette femme était presque admirable. Et si je refuse ? Le comte apprendra tout. Et croyez-moi, ma chère, Edmond n'est pas un homme clément. Il a des moyens de faire disparaître les problèmes. La menace flottait entre elles comme un nuage de poison. Valérie posa sa tasse avec une délicatesse extrême. « Vous savez, baronne, j'ai entendu une rumeur fascinante l'autre jour. Il paraît qu'une certaine dame autrichienne a été surprise en train de dérober un bracelet de rubis chez un joaillier de Vienne. La police a étouffé l'affaire, bien sûr, moyennant finance. » Le visage d'Élise se figea. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Vraiment ? On dit aussi que cette même dame a été chassée de plusieurs établissements de Monte-Carlo pour, comment dire, comportement indélicat auprès des époux de certaines clientes. » Les yeux de chat se rétrécirent, jusqu'à n'être plus que deux fentes venimeuses. « Vous bluffez. Essayez-moi. » Le silence s'étira. Autour d'elle, les autres clientes continuaient leur conversation légère, ignorante du duel qui se jouait. Élise se leva brusquement. Sa chaise racla le parquet ciré. « Vous venez de commettre une grave erreur, Madame de Mornay. Une très grave erreur. » Elle partit sans se retourner. Le froissement furieux de sa robe résonna longtemps après sa disparition. Valérie vida sa tasse d'une main qui tremblait enfin. La victoire était temporaire, elle le savait. La baronne reviendrait, plus dangereuse, plus déterminée. Le soir même, le cercle ouvrit ses portes comme d'habitude. Valérie avait passé l'après-midi à préparer son plan. Elle devait substituer le jeu de cartes marqué de Rochefort par un jeu propre. Si elle y parvenait, le comte perdrait son avantage. Et elle pourrait l'observer tricher sans ses outils habituels. Gabriel arriva parmi les premiers invités. Leurs regards se croisèrent brièvement. Un accord silencieux passa entre eux. Rochefort fit son entrée à 10 heures, sans la baronne cette fois. Étrange. « Ma chère hôtesse, ronronna-t-il en lui baisant la main. Élise m'a parlé de vous avec beaucoup de chaleur cet après-midi. » Valérie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, mais son sourire resta impeccable. « J'espère que ces propos étaient flatteurs, monsieur le comte. » Disons, intrigants. Ses yeux de prédateur la sondaient. Cherchait-il quelque chose? Avait-il déjà découvert la vérité? La partie commença. Baccarat.
Mise élevée. Gabriel jouait avec prudence. 3 autres aristocrates allemands complétaient la table. Valérie circulait parmi les joueurs, veillant au confort de chacun. Elle attendait son moment. Il vint vers 11 heures. Un des aristocrates renversa son verre de Bordeaux sur le tapis de jeu. Exclamation, confusion. Les serviteurs accoururent avec des serviettes. C'était maintenant ou jamais. Valérie s'approcha de la table. Ses doigts effleurèrent le jeu de cartes posé près de Rochefort. Elle avait le jeu propre caché dans sa manche gauche. Un mouvement fluide, une substitution parfaite. Presque. La main de Rochefort se referma sur son poignet. « Madame de Valois, murmura-t-il d'une voix doucereuse, vous semblez avoir laissé tomber quelque chose. » Valérie sentit son sang se glacer. Mais au même instant, un fracas retentit à l'autre bout de la salle. Gabriel venait de renverser un candélabre entier sur la nappe damassée. Les bougies roulèrent, une flamme lécha le tissu. Les invités bondirent en arrière. « Au feu !» cria quelqu'un. Dans la panique, Rochefort lâcha le poignet de Valérie. Elle acheva l'échange en une fraction de seconde. Le jeu marqué disparut dans son corsage. Le jeu propre prit sa place sur la table. Les serviteurs étouffèrent les flammes avec des serviettes mouillées. L'incident n'avait duré que quelques secondes, mais Valérie avait réussi. Ses yeux croisèrent ceux de Gabriel à travers la fumée. Gratitude, complicité, quelque chose de plus dangereux encore. Rochefort l'observait toujours. Son regard avait changé, plus perçant, plus méfiant. « Quelle soirée mouvementée !» dit-il avec un sourire qui ne cachait rien de bon. « J'espère que ce genre d'accident ne se reproduira pas, madame. »« Je l'espère également, monsieur le comte. » La partie reprit, mais l'atmosphère avait changé, plus lourde, plus menaçante. Après le départ du dernier invité, Valérie s'enferma dans son cabinet. Elle sortit le jeu marqué de son corsage. Ses mains tremblaient de soulagement. Un bruit la fit se retourner. Sur son bureau, elle découvrit une enveloppe qu'elle n'avait pas vue en entrant. Écriture élégante, encre noire, pas de cachet. Elle l'ouvrit avec des doigts glacés. « Je sais ce que vous avez fait ce soir. Les cartes que vous avez volées sont inutiles désormais. J'en ai d'autres. Venez les chercher si vous l'osez. Chambre 42. Signé R. » Le couloir du grand hôtel sentait la cire d'abeille et le danger. Valérie marchait vers la chambre 42, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau affolé. Minuit venait de sonner. Les appliques à gaz projetaient des ombres tremblantes sur les murs tapissés de soie crème. Elle aurait dû prévenir Gabriel. Elle aurait dû attendre le matin. Mais la lettre de Rochefort brûlait dans sa poche comme une braise. Et la curiosité était plus forte que la prudence. La porte de la chambre 42 était entr'ouverte. Valérie hésita. Son instinct hurlait de fuir, mais 16 années de haine la poussaient en avant. Elle entra. Le salon était plongé dans la pénombre. Une seule bougie brûlait sur la cheminée de marbre noir. Son parfum de santal flottait dans l'air. « Fermez la porte, ma chère. » La voix ne venait pas de Rochefort. La baronne von Tiss émergea de l'ombre comme un spectre de soie et de venin. Sa robe de velours bordeaux absorbait la lumière. Ses yeux de chat brillaient d'une lueur mauvaise. « Vous êtes venu. Je savais que votre curiosité l'emporterait sur votre intelligence. » Valérie sentit le piège se refermer. La lettre n'était pas de Rochefort. Elle était tombée dans un guet-apens. « Où est le comte ? » ?»« À la table de jeu du casino. Il ignore tout de notre petite rencontre, pour l'instant. » Élise s'approcha avec la grâce mortelle d'un cobra. « Asseyez-vous, Madame de Mornay. Nous avons à parler. » Valérie resta debout. Ses yeux cherchaient une issue.
La porte derrière elle, la fenêtre donnant sur le balcon. Rien n'était accessible sans passer près de la baronne. « Je préfère rester où je suis. »« Comme vous voudrez. » Élise s'installa sur une bergère de brocart doré. Elle croisa les jambes avec une lenteur délibérée. « Vous m'avez humilié cet après-midi, au salon de thé. Personne ne m'humilie impunément. Vous m'avez menacé en premier. Et j'avais raison de le faire. Vous êtes dangereuse, Valérie de Mornay, une louve déguisée en brebis mondaine. Mais les louves finissent toujours par montrer leur croc. » La baronne sortit un étui à cigarette en argent. Elle en alluma une. La fumée s'éleva en volute paresseuse. « Je sais tout de vous, reprit-elle. Votre père, le suicide, la ruine, les années passées à économiser sou après sou pour ouvrir ce cercle. Votre haine pour Edmond. » Elle tira une longue bouffée. « Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous vous êtes allié avec cet inspecteur. » Valérie tressaillit. Comment savait-elle pour Gabriel? « Oh oui, ma chère, je sais aussi cela. Gabriel d'Harcourt, inspecteur à la Sûreté française. Il poursuit Edmond depuis la mort de son frère. Vous pensiez vraiment que je ne faisais pas surveiller les nouveaux venus dans mon entourage ?» Le sol sembla se dérober sous les pieds de Valérie. Tout son plan, exposé, détruit. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix blanche. « La même chose qu'hier. Votre cercle, votre disparition. Mais maintenant, les conditions ont changé. » Élise se leva. Elle s'approcha jusqu'à n'être qu'un souffle de Valérie. « Vous avez 48 heures pour accepter. Passez ce délai, je révèle tout à Edmond, votre identité. » Votre complot avec l'inspecteur. Les cartes que vous avez volées hier soir, son parfum de tubéreuse était suffocant. Et croyez-moi, ma chère, Edmond ne se contentera pas de vous ruiner. Il a des amis, des gens qui font disparaître les problèmes, définitivement. Valérie sentit la peur lui glacer les veines, mais elle refusa de baisser les yeux. « Vous êtes sa complice depuis des années. Pourquoi me proposer un marché au lieu de me livrer directement ?» Le sourire de la baronne vacilla imperceptiblement. « Parce que je vieillis, ma chère, et Edmond commence à regarder des femmes plus jeunes. Mon utilité diminue. Votre cercle me donnerait une indépendance que je n'ai jamais eue. » La vérité éclata comme un coup de tonnerre. Élise von Tiss avait peur. Peur de Rochefort. Peur d'être remplacée. Peur de finir seule et ruinée. C'était une faiblesse, exploitable. Mais pas ce soir. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit Valérie. « Vous avez 48 heures, pas une minute de plus. » Les thermes de Bade exhalaient des vapeurs de soufre à l'aube. Valérie avait fait parvenir un message à Gabriel. Urgent. Rendez-vous au bain romain. Discrétion absolue. Elle l'attendait près de la fontaine aux nymphes. L'eau chaude bouillonnait dans les bassins de marbre. La brume masquait les silhouettes des curistes matinaux. Gabriel apparut derrière une colonne. Ses yeux gris étaient plus froids que d'habitude. « Vous avez été imprudente, » dit-il sans préambule. « Allez seule chez Rochefort. » Ce n'était pas Rochefort, c'était la baronne, un piège. Elle lui raconta tout. La lettre falsifiée, la confrontation, l'ultimatum, et surtout, la révélation qui changeait tout. Elle sait que vous êtes inspecteur, elle vous a fait surveiller. Gabriel jura entre ses dents. Un mot qu'une dame n'était pas censée connaître. Cela complique les choses, admit-il. Cela les rend impossibles. Elle va tout révéler à Rochefort. Dans 48 heures, nous serons tous les deux en danger de mort. Gabriel fit quelques pas. La vapeur enveloppait sa silhouette comme un linceul. « Il y a une solution, » dit-il enfin. « Mais elle ne vous plaira pas. Dites toujours. Fermez votre cercle immédiatement. Quittez Bade. Je ferai arrêter Rochefort avec les preuves que j'ai réunies. Ce ne sera pas spectaculaire, pas de ruine publique, pas d'humiliation devant ses pairs.
Juste une arrestation discrète et un procès dans quelques mois. Valérie secoua la tête violemment. Non, ce n'est pas suffisant. C'est la seule option raisonnable. Raisonnable ? Mon père s'est tiré une balle dans le cœur parce que cet homme l'a détruit, publiquement, devant tous ses amis, devant toute la société qu'il avait respectée. Sa voix tremblait de rage contenue. Rochefort ne mérite pas une arrestation discrète. Il mérite d'être anéanti de la même façon, devant témoins. Devant tous ceux qui l'admirent et l'envient. Gabriel la saisit par les épaules. Ses doigts s'enfoncèrent dans la soie de sa robe. « Vous êtes obsédé, cette vengeance va vous détruire. Alors laissez-moi me détruire, mais ne me demandez pas de renoncer. » Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. La vapeur les enveloppait. Le temps semblait suspendu. « Vous n'avez pas vu votre père mourir, » murmura Valérie. « Vous n'avez pas le droit de juger ma soif de justice. » Gabriel la lâcha. Il recula d'un pas. « Mon frère s'est jeté dans le Rhin, » dit-il d'une voix sourde. « Je n'ai pas vu son corps, mais je l'ai imaginé des milliers de fois, chaque nuit. » Le silence s'étira entre eux, lourd de douleurs partagées. « Nous voulons la même chose, » reprit Gabriel. « Mais nos méthodes diffèrent. Alors trouvons un compromis. » Il la regarda longuement. Quelque chose changea dans ses yeux d'acier. La froideur céda la place à autre chose. De la résignation? De l'admiration? Quel compromis proposez-vous? Le soir tombait sur Bade. Valérie s'était enfermée dans son bureau. Les rideaux étaient tirés. Une seule lampe à huile brûlait sur sa table de travail. Devant elle, un plan, élaboré pendant des heures avec Gabriel, risqué, audacieux, peut-être suicidaire, mais c'était leur seule chance. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. « Entrez !» La femme de chambre apparut, livide. « Madame, la baronne est revenue. Elle exige de vous voir. Elle dit que le délai a changé. » Valérie sentit son sang se glacer. « Comment ça, changer ?»« Elle dit que vous avez jusqu'à demain matin, pas 48 heures. » La porte s'ouvrit en grand. Élise von Tiss entra comme une tempête de velours et de parfums. « Vous avez essayé de me doubler ?» siffla-t-elle. « J'ai appris que vous avez rencontré l'inspecteur ce matin, au terme. Vous pensiez que je ne saurais pas ?» Son visage était déformé par la rage. « Le marché est annulé. Je vais tout dire à Edmond, ce soir. » Elle tourna les talons. Valérie bondit. « Attendez !» La baronne s'arrêta. Son sourire était celui d'un bourreau. « Pourquoi le ferais-je ? Parce que j'ai quelque chose à vous offrir, quelque chose de mieux que mon cercle. » Élise se retourna lentement. « Je vous écoute. La ruine totale de Roquefort et votre liberté. » Les yeux de chat se plissèrent. « Expliquez-vous. » La nuit allait être longue. Mais quand l'aube pointa, Valérie avait une nouvelle alliée, fragile, dangereuse, imprévisible, et un plan qui pouvait soit la sauver, soit la détruire. Un bruit la tira de ses pensées. Gabriel entrait par la porte de service, le visage grave. « J'ai réfléchi toute la nuit, dit-il. La loi ne suffira peut-être pas à punir cet homme. Dites-moi votre plan, tout votre plan. Je vous écoute. » Le brouillard rampait sur les rues de Bade comme un serpent de soie grise. Gabriel écoutait. Assis dans le fauteuil de cuir usé du bureau de Valérie, il n'avait pas prononcé un mot depuis 20 minutes. Son visage restait impassible tandis qu'elle déroulait son plan. Chaque détail, chaque risque, chaque possibilité d'échec. Quand elle eut terminé, le silence s'installa entre eux, lourd, chargé d'incertitude. « C'est de la folie, » dit-il enfin. « C'est notre seule chance. » Vous voulez organiser une partie truquée contre un tricheur professionnel, avec la complicité de sa propre maîtresse, et vous pensez que cela va fonctionner? Valérie se leva. Elle marcha jusqu'à la fenêtre. Le brouillard masquait les jardins du Kurhaus. Tout semblait irréel, fantomatique. « Élise le déteste autant que nous.
Elle a passé 10 ans à l'aider dans ses escroqueries, 10 ans à séduire ses victimes, à signaler leurs cartes avec son éventail, à partager son lit quand il le désirait. Et maintenant, il la remplace par une comtesse polonaise de 22 ans. Elle se retourna. La haine d'une femme trahie est plus puissante que n'importe quelle preuve judiciaire. Gabriel se frotta les tempes. La fatigue creusait des ombres sous ses yeux d'acier. Admettons. Comment comptez-vous procéder exactement? Une grande soirée, samedi prochain. J'inviterai la crème de l'aristocratie européenne, des princes, des banquiers, des diplomates. Tous les gens qui admirent Rochefort et envient sa fortune. Et ensuite, Élise lui fournira un jeu de cartes spécial, marqué d'une façon différente de l'habituelle. Elle lui dira que c'est pour éviter que je ne découvre ses méthodes. En réalité, ce sera un jeu que je pourrai lire aussi bien que lui. Gabriel fronça les sourcils. « Vous allez tricher contre lui ?» « Je vais le battre à son propre jeu, littéralement. » Elle s'approcha du coffre caché derrière le portrait de Diane Chasseresse. Ses doigts composèrent la combinaison. Le mécanisme cliqueta. Elle en sortit une liasse de documents jaunis. Voici les reconnaissances de dettes que mon père a signées cette nuit-là. 50 000 francs, plus les intérêts accumulés pendant 16 ans. Rochefort me les doit. Ces papiers n'ont aucune valeur légale. Votre père les a signés volontairement. Je sais, mais je ne compte pas les utiliser devant un tribunal. Elle posa les documents sur le bureau. Quand j'aurai gagné contre lui samedi soir, quand il sera ruiné devant tous ses amis, je lui montrerai ces papiers. Je lui révélerai qui je suis vraiment. Et le monde entier saura que le grand comte de Rochefort a été vaincu par la fille de l'homme qui l'a détruit. Gabriel la fixa longuement. Vous risquez votre vie pour l'humilier? Je risque ma vie pour venger mon père. La nuance est importante. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce. Son ombre dansait sur les murs tendus de velours. Et si Rochefort découvre la supercherie avant samedi? Si la baronne change la vie? Si quelque chose tourne mal pendant la partie? Alors je mourrai en essayant. Comme mon père est mort en essayant de sauver son honneur. Gabriel s'arrêta devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne. Vétiver et cuir. Une odeur d'homme, de danger. Vous n'êtes pas obligé de mourir, murmura-t-il. Nous pourrions partir, ensemble, laisser Rochefort à sa corruption, recommencer ailleurs. Le cœur de Valérie manqua un battement. Vous me proposez de fuir? Je vous propose de vivre. Ses yeux gris plongeaient dans les siens. Quelque chose de vulnérable transparaissait derrière l'acier, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez lui. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Parce que j'ai passé 5 ans à traquer des fantômes. Mon frère est mort. Rien ne le ramènera. Et je commence à comprendre que la vengeance ne comble pas le vide. Elle le creuse davantage. » Il leva la main. Ses doigts frôlèrent la joue de Valérie. Un contact léger comme une plume, brûlant comme une flamme. « Je ne veux pas vous voir mourir pour un homme qui ne mérite même pas votre haine. » Valérie ferma les yeux. La tentation était immense. Partir, oublier, recommencer. Mais derrière ses paupières closes, le visage de son père apparut, ses yeux éteints, le sang sur le tapis perçant, le coup de feu qui résonnait encore dans ses cauchemars. « Je ne peux pas, » souffla-t-elle, « pas avant d'avoir accompli ce que j'ai juré. » Gabriel laissa retomber sa main. « Alors je resterai à vos côtés, jusqu'au bout. » Le lendemain, les préparatifs commencèrent. Valérie envoya 50 invitations, papier vélin crème, encre dorée, le sceau de la dame de carreau imprimé dans la cire écarlate. Les réponses affluèrent. Le prince Stanislas de Pologne, le baron von Kleist et son épouse, la comtesse Orlova avec ses diamants légendaires, 3 banquiers suisses, 2 diplomates prussiens,
un industriel américain dont la fortune faisait rêver l'Europe entière. Et bien sûr, le comte Edmond de Roquefort. Élise von Thiès jouait son rôle à la perfection. Elle avait convaincu Roquefort que la soirée serait une occasion en or. Des pigeons fortunés, une hôtesse naïve, un butin facile. « Il ne soupçonne rien », rapporta-t-elle à Valérie lors d'une rencontre secrète dans les jardins des Thermes. « J'ai préparé le jeu comme convenu. Chaque carte porte une marque que vous pourrez identifier. » Elle tendit un paquet enveloppé de velours noir. Les As ont un point près du coin supérieur gauche. Les Rois, 2 points. Les Dames, une légère rayure horizontale. Les Valets, une rayure verticale. Les cartes numériques suivent un système similaire. Valérie prit le paquet. Ses doigts tremblaient légèrement. « Comment puis-je être sûr que vous ne me trahirez pas ?» Élise sourit. Un sourire amer, douloureux. « Parce que j'ai 53 ans, ma chère. Et qu'Edmond m'a jeté comme un vieux gant usé. Il m'a promis le mariage pendant 10 ans. 10 ans de mensonges. 10 ans de promesses creuses. Ses yeux de chat brillaient de larmes contenues. Je veux le voir ramper. Je veux voir son visage quand il comprendra que c'est moi qui l'ai trahi. Moi, qu'il croyait acquise à jamais. » Les deux femmes se regardèrent. Ennemies devenues alliées par la force des circonstances. Unies par une haine commune. « Samedi soir, dit Valérie, tout sera terminé. »« D'une façon ou d'une autre, acquiesça Élise. Les jours passèrent, trop vite, trop lentement. Valérie s'entraînait chaque nuit. Seule dans son bureau, elle mémorisait les marques du jeu truqué. Ses doigts apprenaient à reconnaître les infimes variations. Ses yeux s'habituaient à déchiffrer les codes sous la lumière des bougies. Gabriel venait parfois. Il parlait peu, mais sa présence était un réconfort silencieux, un ancrage dans la tempête qui approchait. Le vendredi soir, veille du grand jour, Valérie reçut une visite inattendue. Un homme attendait dans le vestibule, vieux, voûté, vêtu d'un manteau élimé qui avait connu des jours meilleurs. « Madame de Valois » demanda-t-il d'une voix chevrotante. « Qui êtes-vous ?»« Henri Marchand. J'étais le valet de chambre de votre père. » Valérie sentit le sol se dérober. Ce nom, elle l'avait oublié depuis des années. Mais soudain, les souvenirs revenaient. Le vieil Henri qui lui apportait du chocolat chaud, qui la consolait quand elle pleurait, qui avait disparu après le drame. « Comment m'avez-vous trouvé ?»« J'ai mes sources, madame, mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que j'ai à vous dire. » Il sortit une enveloppe froissée de sa poche. « Votre père m'a donné ceci le soir de sa mort. Il m'a fait jurer de vous la remettre quand vous seriez prête. Je crois que le moment est venu. » Valérie prit l'enveloppe. Ses mains tremblaient violemment. « Qu'est-ce que c'est ?»« La vérité, madame. Toute la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. » Le vieil homme s'inclina et disparut dans la nuit. Valérie resta seule. L'enveloppe pesait dans sa main comme une bombe sur le point d'exploser. Elle l'ouvrit lentement, déplia la lettre jaunie, et ce qu'elle lut changea tout ce qu'elle croyait savoir. L'encre avait pâli avec les années, mais les mots brûlaient encore. Valérie lut la lettre 3 fois, 4 fois. Ses yeux refusaient de croire ce que ses mains tenaient. « Ma chère enfant, si tu lis ces lignes, c'est que le moment est venu de connaître la vérité. Une vérité que je n'ai jamais osé te révéler de mon vivant. Je n'ai pas perdu cette partie contre Rochefort. J'ai gagné, honnêtement, légitimement, 50 000 francs qui auraient sauvé notre famille. Mais le comte avait prévu cette éventualité. Quand il a compris qu'il allait perdre, il a fait entrer 3 hommes dans le salon, des brutes armés. Ils m'ont menacé, m'ont forcé à signer des reconnaissances de dettes falsifiées, ont juré de te tuer si je parlais. Je n'ai pas eu le courage de leur résister, pas par lâcheté,
par amour pour toi. Tu avais 16 ans. Tu étais tout ce qui me restait. Mais vivre avec cette honte était impossible. Être considéré comme un joueur ruiné alors que j'avais été volé. Voir le mépris dans les yeux de nos amis. Savoir que Rochefort paradait avec mon argent. Je te demande pardon, ma fille. Pardon de n'avoir pas été assez fort. Pardon de te laisser seule. Pardon pour tout. Si un jour tu peux le faire tomber, fais-le. Mais pas par vengeance, par justice. Il y a une différence. Ton père qui t'aimait plus que sa propre vie. Édouard de Mornay. Les larmes coulaient sur les joues de Valérie, silencieuses, brûlantes. Pendant 16 ans, elle avait cru que son père avait joué et perdu. Pendant 16 ans, elle avait porté la honte de sa défaite comme un fardeau invisible. Pendant 16 ans, elle avait voulu venger un homme qu'elle croyait victime de sa propre faiblesse. Mais la vérité était pire, tellement pire. Rochefort n'était pas seulement un tricheur, c'était un criminel. Un voleur armé qui avait fait chanter son père jusqu'à la mort. La colère remplaça les larmes, une colère froide, métallique, absolue. Elle ne jouait plus pour l'honneur de son père, elle jouait pour la justice. Gabriel arriva 1 heure plus tard. Il trouva Valérie assise dans l'obscurité. La lettre reposait sur ses genoux. Son visage était celui d'une statue de marbre. Que s'est-il passé ? Elle lui tendit la lettre sans un mot. Gabriel lut. Son expression changea. La surprise céda la place à la compréhension, puis à une rage contenue. « Cela change tout, » dit-il d'une voix sourde. « Non, cela confirme tout. Rochefort n'est pas seulement un escroc, c'est un assassin. Mon père serait encore vivant sans lui. » Elle se leva. Ses jambes tremblaient, mais sa voix était ferme. « Demain soir, je ne me contenterai pas de le ruiner. Je le détruirai. Complètement. Définitivement. » Gabriel prit ses mains dans les siennes. Ses doigts étaient chauds contre sa peau glacée. « Cette lettre est une preuve. » Nous pourrions aller voir les autorités, faire rouvrir l'enquête sur la mort de votre père. Après 16 ans, avec quel témoin? Les hommes de main ont disparu. Rochefort niera tout, et la lettre d'un mort ne vaut rien devant un tribunal. Vous avez raison, admit-il. Mais demain soir, si vous réussissez à le faire tomber devant témoin, je pourrai l'arrêter, pas pour la mort de votre père, mais pour escroquerie, fraude, association de malfaiteurs. Ce n'est pas suffisant. C'est un début. Elle dégagea ses mains doucement. Je veux qu'il souffre comme mon père a souffert, qu'il connaisse l'humiliation publique, le mépris de ses pairs, la ruine totale. Et après? Après, il pourra pourrir en prison ou ailleurs. Je m'en moque. Gabriel la regarda longuement. Quelque chose passa dans ses yeux d'acier. De l'inquiétude? De l'admiration? Les deux peut-être. Vous êtes devenu impitoyable. Il m'a rendu ainsi. Le samedi matin se leva sous un ciel de plomb. Valérie passa la journée à superviser les préparatifs. Les domestiques ciraient les parquets. Les fleuristes installaient des compositions de roses blanches et de lys. Les cuisiniers préparaient un souper digne des plus grandes maisons d'Europe. Élise vint à midi, discrète, nerveuse. « Tout est prêt de mon côté », murmura-t-elle en arrangeant un bouquet de façon à cacher leurs lèvres des regards indiscrets. Edmond a accepté le jeu que je lui ai donné. Il ne soupçonne rien. Et vous, êtes-vous prête ? La baronne hésita. Pour la première fois, Valérie vit la femme derrière le masque de félin. Une femme fatiguée, apeurée, désespérée. « J'ai peur », avoua Élise. « Edmond n'est pas un homme qu'on trahit impunément. S'il découvre ce que je fais, il ne découvrira rien. »
pas avant qu'il soit trop tard. Vous en êtes certaine? Valérie prit la main de la baronne, un geste qu'elle n'aurait jamais imaginé faire quelques jours plus tôt. Après ce soir, vous serez libre. Nous le serons toutes les deux. Élise hocha la tête, mais ses yeux de chat restaient hantés par l'ombre du doute. À 8 heures du soir, les premières voitures arrivèrent. Le prince Stanislas descendit le premier, grand, élégant. Sa moustache cirée brillait sous les lanternes. Derrière lui, la comtesse Orlova ruisselait de diamants comme une cascade de lumière. Valérie les accueillit avec son sourire le plus éblouissant. Robe de soie noire brodée de perles, collier de jais qui soulignait la pâleur de sa gorge. Elle était magnifique, dangereuse, prête. Les invités affluèrent pendant 1 heure, 50 personnes. La crème de l'aristocratie européenne. Des fortunes colossales, des noms illustres, des égos démesurés. Rochefort arriva à 9 heures précises. Il portait un habit noir impeccable. Sa cravate de soie blanche était retenue par une épingle de rubis. Ses yeux de prédateur balayèrent la salle, cherchant les proies, évaluant les enjeux. « Ma chère hôtesse », ronronna-t-il en lui baisant la main, « quelle soirée magnifique vous nous avez préparée. »« Monsieur le comte, quel honneur de vous accueillir. » Leurs regards se croisèrent. Valérie y lut de l'arrogance, de la condescendance. Aucune méfiance. Parfait. Élise suivait Rochefort comme une ombre. Son éventail de plumes blanches oscillait nerveusement. Elle évita soigneusement le regard de Valérie. Le souper fut somptueux. Huîtres de Cancale, consommé aux truffes, turbot sauce hollandaise, filet de bœuf Rossini, soufflé au grand marnier. Les conversations bourdonnaient. Politique, scandale, potin. Valérie souriait, acquiesçait. Jouait son rôle d'hôtesse parfaite. Mais sous la table, ses mains se tordaient d'impatience. À 11 heures, les tables de jeu furent ouvertes. La plupart des invités se dispersèrent. Whist dans le petit salon, écarté près des fenêtres, roulette pour les plus téméraires. Mais la grande table de baccarat, au centre du salon principal, était réservée aux joueurs sérieux. Rochefort, le prince Stanislas, le baron von Kleist, l'industriel américain, Gabriel, sous son identité d'homme d'affaires lyonnais, et Valérie. « Vous jouez ce soir, madame ?» s'étonna Rochefort. « Je croyais que vous vous contentiez d'observer. »« Ce soir est spécial, monsieur le comte. J'ai envie de tenter ma chance. » Elle s'assit face à lui. Leurs regards se croisèrent par-dessus le tapis vert. Le jeu pouvait commencer. Élise prit place derrière Rochefort. Son éventail commença à battre. Mais cette fois, les signaux qu'elle envoyait n'étaient pas destinés à aider le comte. Ils étaient destinés à le perdre. Les bougies du lustre de cristal projetaient des éclats dorés sur le tapis de jeu. Valérie sentait chaque battement de son cœur résonner dans ses tempes. Ses doigts effleuraient les cartes avec une légèreté calculée. En face d'elle, Rochefort souriait de ce sourire carnassier qu'elle avait appris à haïr. La première heure passa lentement. Les mises restaient modestes. Le prince Stanislas perdait avec grâce. Le baron von Kleist gagnait par intermittence. L'industriel américain pariait gros et perdait davantage. Gabriel jouait prudemment, observant plus qu'il ne participait. Rochefort dominait, comme toujours. Valérie le laissait faire. Elle perdait volontairement quelques coups, gagnait les autres de justesse, créait l'illusion d'une joueuse chanceuse mais inexpérimentée. Élise battait son éventail derrière le comte. Ses signaux étaient imperceptibles pour quiconque ne connaissait pas le code. Un mouvement vers la droite pour un as, vers la gauche pour une figure, 2 battements rapides pour une carte basse.
Mais Valérie lisait ces signaux aussi clairement que si Élise les avait criés. À minuit, les enjeux montèrent. « Banco !» annonça Rochefort en poussant une pile de jetons vers le centre de la table. « 20 000 francs !» Le prince Stanislas pâlit. Le baron von Kleist se retira de la partie. L'Américain hésita, puis suivit. Valérie sentit le moment approcher. Elle consulta ses cartes. Un 8 et un as. 9 points. La main parfaite au baccarat. « Je suis, » dit-elle d'une voix calme. Les sourcils de Rochefort se haussèrent imperceptiblement. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ose le défier. « Vous êtes courageuse, Madame de Valois, ou inconsciente. » « Le temps nous le dira, Monsieur le comte. » Les cartes furent révélées. Rochefort avait 6 points, Valérie en avait 9. Un murmure parcourut l'assemblée. Rochefort resta impassible. Seul un léger tic au coin de sa paupière trahissait sa contrariété. « La chance vous sourit ce soir, » dit-il en ramassant les cartes pour une nouvelle donne. « La chance n'existe pas, monsieur le comte. Il n'y a que les probabilités et ceux qui savent les lire. » Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, Valérie vit une lueur de suspicion dans les yeux du prédateur. Bien. Qu'il commence à douter. La partie continua, plus intense, plus rapide. Valérie gagnait régulièrement maintenant, pas assez pour éveiller les soupçons, mais suffisamment pour grignoter les gains de Rochefort, pour ébrécher sa confiance. Élise continuait ses signaux, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Elle était plus nerveuse. Son éventail tremblait légèrement. Gabriel l'avait remarqué aussi. Son regard d'acier surveillait la baronne avec une inquiétude croissante. À 1h du matin, Rochefort demanda une pause. « Le champagne m'a donné soif, » dit-il en se levant. « Je reviens dans quelques minutes. » Il s'éloigna vers le buffet. Élise le suivit comme une ombre. Gabriel se pencha vers Valérie. « La baronne est terrifiée, » murmura-t-il. « Elle pourrait flancher. Elle tiendra. Elle n'a pas le choix. Et si Rochefort a compris quelque chose, alors nous improviserons. » Valérie observait le comte et sa maîtresse près du buffet. Ils parlaient à voix basse. Le visage de Rochefort était dur, celui d'Élise livide. Son estomac se noua. Quelque chose n'allait pas. La pause dura 10 minutes. Quand Rochefort revint à la table, son sourire avait changé. Plus tranchant, plus dangereux. « Reprenons, » dit-il en s'asseyant. « Mais cette fois, augmentons les enjeux. 50 000 francs la main. » Le prince Stanislas recula. « C'est trop riche pour moi, monsieur le comte. Je me retire. » L'Américain hésita longuement avant de secouer la tête. « Même chose pour moi. Je connais mes limites. » Seuls Gabriel et Valérie restaient. « Vous suivez ?» demanda Rochefort en les fixant tour à tour. Gabriel consulta ses jetons. Moins de 30 000 francs. « Je passe, » dit-il à contre-cœur. Tous les regards se tournèrent vers Valérie. 50 000 francs. La somme exacte que son père avait prétendu perdre cette nuit fatale. La somme qu'on lui avait volée sous la menace des armes. Ce n'était pas une coïncidence. Rochefort savait. D'une façon ou d'une autre, il avait compris. Valérie sentit le piège se refermer, mais elle ne pouvait plus reculer. Pas maintenant, pas après tout ce qu'elle avait sacrifié. « J'accepte, » dit-elle. Un frisson parcourut l'assemblée. Les autres invités abandonnèrent leur table de jeu pour se rapprocher. 50 personnes formaient maintenant un cercle silencieux autour du tapis vert. Rochefort battit les cartes lui-même. Ses mains expertes manipulaient le paquet avec une fluidité suspecte. Valérie le regardait faire. Elle connaissait ce jeu. C'était celui qu'Élise lui avait fourni. Les marques étaient là, sur chaque carte. Mais Rochefort les manipulait avec une aisance qui suggérait une longue pratique. Les cartes furent distribuées. Valérie regarda les siennes. Un 5 et un 2. 7 points. Pas mal, mais pas suffisant pour garantir la victoire. Elle leva les yeux vers Élise. La baronne était figée derrière Rochefort.
Son éventail pendait mollement à son poignet. Elle ne signalait plus rien. La panique monta dans la gorge de Valérie. Élise l'avait-elle trahi? Rochefort avait-il découvert leur complot pendant la pause? « À vous de jouer, Madame de Valois, » dit le comte avec un sourire de loup. Valérie devait prendre une décision. Demander une troisième carte et risquer de dépasser 9 points, ou rester sur ses 7 points et espérer que Rochefort avait moins. Elle observa le dos des cartes restantes dans le sabot. Les marques étaient à peine visibles sous l'éclat des bougies, mais elle les vit. La prochaine carte était un 2. Elle pouvait monter à 9 points. « Carte », dit-elle. Le croupier glissa la carte devant elle. Un 2. 9 points. Rochefort sourit. « Excellent choix, mais insuffisant, je le crains. » Il retourna ses cartes. Un 9 et un roi. 9 points également. Égalité. Un murmure parcourut la foule. Une égalité à 9 points. Rarissime. Impossible à départager sans une nouvelle donne. « On rejoue, » dit le croupier. « Les mises sont maintenues. » Valérie sentit la sueur perler sur sa nuque. 50 000 francs. Toute sa fortune. Tout son avenir. Les nouvelles cartes furent distribuées. Cette fois, Valérie avait un 8 et un as. 9 points naturels. La main imbattable. Mais Rochefort souriait toujours. Ce sourire carnassier qui ne présageait rien de bon. « Banco suivi, » annonça-t-il. « Je double la mise. 100 000 francs. » Le silence devint absolu. Même les serviteurs s'étaient figés. 100 000 francs. Une fortune colossale. De quoi acheter un château. De quoi vivre confortablement pendant plusieurs vies. Valérie n'avait pas cette somme. Pas même la moitié. « Je... » commença-t-elle. « Vous n'êtes pas obligé de suivre, » coupa Rochefort. « Vous pouvez abandonner, rentrer chez vous avec ce qui vous reste. » Son sourire s'élargit. « Mais si vous abandonnez, tout le monde saura que la grande dame de carreau n'est qu'une aventurière sans moyens. Une prétentieuse qui joue au-dessus de ses capacités. » Les mots étaient calculés pour blesser, pour humilier, comme ceux qu'il avait dû prononcer face à son père, 16 ans plus tôt. La colère submergea la peur. « Je suis, » dit Valérie d'une voix ferme, « mes établissements de Paris et de Bade contre votre mise. » Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. Rochefort haussa les sourcils. « Vos établissements? Vous pariez tout ce que vous possédez? » »« Tout ce que je possède, contre tout ce que vous êtes. » Leurs regards se verrouillèrent. Deux adversaires face à face. 16 ans de haine condensés en un instant. « Soit, » dit Rochefort. « Retournons nos cartes. » Valérie posa les siennes sur le tapis. 8 et as. 9 points naturels. Rochefort posa les siennes avec une lenteur délibérée. Un 9 et un roi. 9 points également. Encore une égalité. Mais cette fois quelque chose clochait. Valérie avait vu les marques sur les cartes de Rochefort avant qu'il les retourne. Elles indiquaient un 7 et un 4. Pas un 9 et un roi. Il avait triché. Sous les yeux de 50 témoins. Il avait substitué ses cartes pendant que tous regardaient les siennes. La preuve était là, évidente, irréfutable. Valérie ouvrit la bouche pour l'accuser. Mais avant qu'elle puisse parler, une voix s'éleva derrière elle. « Arrêtez tout !» Gabriel s'était levé. Son visage était de marbre. Dans sa main, un insigne brillait sous la lumière des bougies. « Inspecteur Gabriel d'Harcourt, Sûreté française. Monsieur le comte, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie et fraude. » Le chaos explosa dans le salon. Le cristal du lustre tremblait sous les cris d'indignation. 50 aristocrates reculaient comme une vague effrayée. Les femmes serraient leurs perles, les hommes cherchaient la sortie du regard. Le prince Stanislas renversait sa coupe de champagne sur le tapis persan. Rochefort restait immobile. Son visage avait perdu toute couleur.
mais ses yeux brûlaient d'une rage froide. « Vous n'avez aucune juridiction ici, siffla-t-il. Nous sommes en Allemagne, pas en France. »« J'ai obtenu l'autorisation des autorités locales, » répondit Gabriel en avançant vers la table. « Le commissaire de Bade attend dehors avec 6 gendarmes. Vos crimes traversent les frontières, monsieur le comte, et la justice aussi. » Rochefort balaya la salle du regard, cherchant une issue, un allié, une échappatoire. Ses yeux s'arrêtèrent sur Élise. « Toi, » murmura-t-il, « c'est toi qui m'as trahi. » La baronne recula d'un pas. Son éventail tomba sur le sol avec un bruit mat. « Edmond, je... » « Silence !» Le mot claqua comme un coup de fouet. Rochefort se tourna vers Valérie. « Et vous, qui êtes-vous vraiment ?»« Pas une veuve de diplomate, j'imagine. » Valérie se leva lentement. 16 ans de préparation convergeaient vers cet instant. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. « Mon nom est Valérie de Mornay, fille d'Édouard de Mornay, l'homme que vous avez détruit il y a 16 ans. » Le silence qui suivit était si profond qu'on entendait les bougies crépiter. Rochefort la dévisagea. Quelque chose passa dans ses yeux. De la reconnaissance? De la peur? Les deux peut-être. « La petite Mornay, » souffla-t-il, « je me souviens de vous. Une enfant maigre avec des nappes brunes. Vous pleuriez dans l'escalier le soir où votre père s'est tué. »« Le soir où vous l'avez poussé à se tuer. »« Il s'est tué tout seul, par faiblesse, par lâcheté. » La rage explosa dans la poitrine de Valérie. « Il s'est tué parce que vous l'avez volé. Parce que vos hommes de mal ont menacé avec des armes. Parce que vous lui avez fait signer des reconnaissances de dettes falsifiées sous la contrainte. » Elle sortit la lettre de son père de son corsage. « J'ai la preuve, son témoignage écrit, la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. » Rochefort éclata de rire, un rire sec, méprisant. « Une lettre d'un mort? Vous pensez que cela vaut quelque chose devant un tribunal? »« Peut-être pas, » intervint Gabriel. « Mais les témoignages des domestiques que j'ai retrouvés, si. 3 d'entre eux ont accepté de parler, contre une promesse d'immunité. » Le sourire de Rochefort vacilla. « Vous bluffez. » Henri Marchand, Jacques Bonnard, Marie Lefebvre, ils travaillaient tous chez Monsieur de Mornay cette nuit-là. Ils ont tout vu, tout entendu. Gabriel sortit un document de sa poche. « J'ai leur déposition signée, plus celle de 7 autres victimes que vous avez escroquées au fil des années. » Plus les registres financiers que la baronne Fontis a eu l'amabilité de me fournir. Il jeta le document sur la table de jeu. « C'est terminé, Rochefort. Vous êtes fini. » Le comte regarda le document, puis Gabriel, puis Valérie, puis la foule qui l'observait avec un mélange de fascination et d'horreur. 50 perdus, 50 témoins de sa chute. L'humiliation publique qu'il méritait depuis si longtemps. Soudain, Rochefort bougea. Sa main plongea dans sa veste. En ressortit un petit pistolet de poche. Le canon se braqua sur Valérie. « Personne ne bouge !» ordonna-t-il d'une voix glaciale. Les cris reprirent, plus forts, plus terrifiés. La foule recula comme un seul homme. Gabriel fit un pas en avant. « Ne faites pas l'idiot, Rochefort. Vous ne pouvez pas vous enfuir. »« Peut-être pas, mais je peux emporter cette garce avec moi. » Son doigt se crispa sur la détente. Valérie ne bougea pas. Elle regardait le canon du pistolet avec un calme étrange. Après 16 ans de préparation, la mort ne lui faisait plus peur. « Tirez, » dit-elle. « Cela ne changera rien. Vous êtes déjà mort aux yeux de tous ces gens. Votre réputation est détruite. Votre fortune sera saisie. Votre nom deviendra synonyme de honte. » Elle fit un pas vers lui. « Vous pouvez me tuer, mais vous ne pouvez pas effacer ce qui vient de se passer. Tous ces gens raconteront cette histoire. Demain, toute l'Europe saura que le grand comte de Rochefort n'était qu'un escroc minable, un voleur, un lâche qui menaçait les femmes avec des armes. » Un autre pas. « Exactement comme mon père le savait, exactement comme il l'a écrit dans sa lettre. Vous n'êtes rien, Rochefort. » « Vous n'avez jamais été rien. » Le visage du comte se décomposa. Sa main tremblait. Le canon oscillait. « Taisez-vous !»« Non. Je me suis tu pendant 16 ans. Cette nuit, je parle. »
Elle était à moins d'1 mètre de lui maintenant. Le pistolet pointait sur son cœur. Mon père était un homme bon, honnête, aimant. Vous lui avez tout pris. Sa fortune, son honneur, sa vie. Et pourquoi ? Pour de l'argent. Pour quelques milliers de francs que vous auriez pu gagner autrement. Des larmes coulaient sur ses joues, mais sa voix restait ferme. Il ne méritait pas de mourir. Il méritait de voir ce moment, de voir son bourreau exposé devant le monde entier. Elle tendit la main vers le pistolet. « Donnez-moi cette arme, c'est fini. » Rochefort la regarda. Ses yeux étaient vides, éteints. Le prédateur s'était transformé en bête traquée. « Vous avez gagné », murmura-t-il. Il laissa tomber le pistolet. Gabriel bondit. En 3 secondes, il avait immobilisé Rochefort et lui passé les menottes. Les gendarmes entrèrent dans le salon. Des ordres fusèrent, des uniformes s'agitèrent. Valérie resta immobile au milieu du chaos. Elle avait réussi. L'aube pointait quand les derniers invités quittèrent la dame de carreau. Valérie était assise sur la terrasse. Une tasse de thé refroidissait entre ses mains. Le soleil levant teintait le ciel de rose et d'or. Gabriel s'assit près d'elle. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction tranquille. « C'est fait, » dit-il. « Rochefort est en route pour la prison de Bade. Il sera transféré en France dans quelques jours pour son procès. » « Et la baronne ?» Elle a accepté de témoigner contre lui en échange de l'immunité. Elle partira pour Vienne demain. Recommencer sa vie loin de tout cela. Valérie hocha la tête. Elle aurait dû ressentir de la joie, du triomphe, de la satisfaction. Mais elle ne ressentait qu'un vide immense. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « J'ai passé 16 ans à préparer cette nuit. Et maintenant qu'elle est terminée, je ne sais plus qui je suis. » Gabriel prit sa main. « Vous êtes Valérie de Mornay, la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. La vengeance ne ramène pas les morts ? Non, mais la justice apaise les vivants. » Elle le regarda. Cet homme qui avait tout risqué pour l'aider, qui avait mis sa carrière en jeu, qui l'avait soutenue quand elle voulait abandonner. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. « Je retourne à Paris. Mon rapport doit être rédigé. Le procès doit être préparé. Et après ?» Il hésita. Quelque chose de vulnérable passa dans ses yeux d'acier. « Cela dépend de vous. Je pourrais démissionner de la sûreté, commencer autre chose, avec quelqu'un qui comprend ce que signifie porter le poids du passé. » Valérie sentit son cœur se serrer. « Vous me proposez de... » « Je ne propose rien. Je constate simplement que certaines rencontres changent une vie, et que la vôtre a changé la mienne. » Le soleil montait lentement. Les jardins du Kurhaus s'éveillaient. Des oiseaux chantaient dans les tilleuls. Valérie pensa à son père, à sa lettre, à ses derniers mots. Pas par vengeance, par justice. Il y a une différence. Elle comprenait maintenant. La vengeance détruit, la justice répare, et l'amour reconstruit. Elle serra la main de Gabriel. « Paris est une belle ville au printemps, » dit-elle doucement. Il sourit. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, un vrai sourire, sans ombre, sans réserve. La plus belle du monde. Le soleil illumina la terrasse. Un ultimo jour commençait. Et quelque part, Valérie en était certaine. Son père souriait enfin.